Voici notre dernier chapitre. Dans des circonstances inédites, le jardin extraordinaire est devenu notre jardin extraordinaire. Nous l'avons construit avec vos images et vos histoires. Dans ce nouvel épisode, entrent en scène des renardeaux joueurs, des cigognes majestueuses, un splendide macaron et un chevreuil pas farouche. Voici venu notre dernier chapitre. C'est peut-être le plus beau, avant le prochain. Regardez la délicate caresse des nuages blancs sur fond de ciel bleu, ça fait aussi partie des petits bonheurs quand on regarde la nature autour de soi. Et même les semaines où il fait un petit peu moins beau, eh bien ça nous prouve qu'il y a encore bien des merveilles à regarder dans notre jardin extraordinaire. Bienvenue à toutes et tous dans ce dernier épisode de cette émission participative qui s'est faite grâce à vos histoires, vos images de nature, de ce que vous avez vu depuis vos lieux de confinement. On a reçu des milliers de messages et c'est promis, on recommencera, mais en attendant, on s'offre un tout dernier épisode avec des découvertes et des surprises splendides. Vous allez le voir. C'est parti. La semaine commence bien. Direction l'étang de Virel, où mon amie Anne me signale l'arrivée de majestueuses cigognes. Ah, salut Anne. Salut Tanguy. Donc là, tu vas dans le fond du jardin et tu as vu sur des cigognes en train de construire leur nid pour le moment. Qu'est-ce qu'elles font ? Exactement, en fait pour la petite histoire, ce sont même les villageois qui nous l'ont signalé. Elles s'installent et le soir même, elles apportent des branches. Et alors le nid a grandi à vue d'œil, donc moi j'ai suivi ça toute la semaine dernière. C'est impressionnant d'un jour à l'autre de voir la quantité de branches qu'elles accumulent. C'est vraiment génial. Et puis on rentre dans leur intimité. On a observé le mâle qui faisait des courbettes, qui se mettait à genoux, qui claque du bec pour attirer la femelle. En fait, au départ, on pensait même elle qui montrait sa soumission, qui quémandait. Eh bien non, c'était lui, toutes ces courbettes. Alors on les voit faire les allers-retours avec des branches, tasser les branches, aller en rechercher plus bas, apporter du foin dans le nid. Bien entendu, ici, elles retrouvent un peu leur métier d'oiseau arboricole, puisqu'elles n'ont pas choisi une toiture, une cheminée ou une plateforme installée pour elles. Elles ont vraiment choisi elles-mêmes l'endroit, mais elles sont à la limite des jardins. Et tu vois que ça rend les gens heureux. Les gens commencent à les filmer via les smartphones aussi. Enfin, c'est incroyable. Et le spectacle. Et donc depuis le nid et depuis ces endroits et depuis chez vous, on pourra bientôt voir les jeunes aussi. Alors bien sûr, on va pouvoir suivre ça. Donc la couvaison va durer à peu près 1 mois. Et ensuite, les jeunes vont grandir à vue d'œil. Et l'élevage va se passer pendant 2 mois. Donc tu imagines, là on a encore 3 mois de spectacle à portée de main. Génial, merci Anne d'avoir rajouté les cigognes dans notre jardin extraordinaire. J'avoue que je ne pensais pas qu'on arriverait à rajouter cet animal dans les images qu'on fait tous ensemble. Mais tu sais bien que tu es le parrain des cigognes à Virel. Hein. Je viens voir dès que je peux. On y compte bien. Bisous Tanguy. Salut, bisous, merci Anne. Ciao. Avec vos histoires venues de partout, notre jardin extraordinaire devient un refuge pour bien des oiseaux. À Liège, un tambourinement signale un piquet-pêche en pleine construction, filmé par Élise. À chacune de ses sorties, il provoque une pluie dorée quand il lance dans le soleil les copeaux de bois extraits de sa future loge. Pendant ce temps, à Gansoren, Dimitri filme un rouge-gorge photogénique sur fond de fleurs violettes du jardin. Sur la terrasse d'Olivier, à Gerpine, un moineau est chassé par un merle en quête de graines. Alors que chez Maximilien, à Villers-la-Ville, ce sont des bouvreuils qui occupent la mangeoire. Et à Piétrin, chez Antoine, c'est un troglodyte qui met la note finale. Puis, en fin de journée, un appel de Libramont. Louana consacre chaque jour au moins 1 heure à un invité étonnant qui vient piquer dans la gamelle du chat. Vu tes images, je me suis tout de suite dit, c'est incroyable ce qu'elle fait. Comment elle a fait pour filmer des scènes pareilles ? C'est plus souvent la femelle qui vient. Et la femelle, en fait, elle a pas peur du tout. Et elle nous regarde. Et puis, elle s'en fout et puis elle continue de manger. Et du coup, c'est simple à filmer puisqu'elle a pas peur. Est-ce que tu avais déjà vu des renards avant ? Et comment tu l'as vu la première fois juste devant ta porte ? Il est arrivé. Et il m'a regardé. La première fois, il s'est enfui. Après, il a commencé à s'habituer. Et il est venu tous les soirs.
Comment ça se passe entre un renard sauvage quand il croise les chiens et les chats? Forcément, il les croise. Le chat roux, c'est pas le nôtre, c'est celui de la voisine. Et ils se voient, mais le chat, il est plus fort. Explique-moi un peu maintenant comment tu les filmes, parce que c'est bien de les voir, mais toi en plus, t'arrives à les filmer. Donc comment tu fais? Aux toilettes, j'ai une genre de vitre où on les voit bien, de hauteur. Puis du coup, je pose un téléphone là. Et du coup, je laisse filmer quand je suis pas là. Et je fais pareil avec les autres téléphones. Merci, Loana. Merci. Mardi matin, la météo se dégrade. Mais depuis Malone, Nastasia est bien décidée à nous offrir quelques rayons de soleil. Tu nous as envoyé des images de paysages. Alors on cherche des paysages dans notre jardin extraordinaire, un peu de poésie. Comment tu fais pour créer ces paysages que tu nous envoies? On a la chance, nous ici, d'être à la campagne et d'être dans les hauteurs. Et donc, du coup, on a de grands champs et avec une belle vision où on peut vraiment avoir l'occasion de voir le soleil se lever complètement ou se coucher aussi. Et l'idée, en fait, c'était grâce à toi, en voyant les time-lapse que tu as fait avec les fleurs, je me suis dit, j'ai le temps, j'ai l'occasion, alors je le fais. Ok, et c'est pas si compliqué. Parce que tu connaissais presque rien avant, si j'ai bien compris. Ouais, mon truc, c'est plus de faire des photos, pas spécialement de filmer. Et simplement avec un peu de patience et le matériel nécessaire minimum qu'il faut, il y a moyen de faire des trucs vraiment pas mal. Quel paysage t'a particulièrement marqué dans les images que t'as fait, ou quel détail t'a marqué? Donc j'ai fait plusieurs couchers de soleil avec des plans différents pour essayer vraiment d'avoir une vision globale puis plus rapprochée. Et j'ai fait un très très gros plan sur un coucher de soleil. Et ça donne un vrai rendu parce que les couleurs changent en fonction du plan qu'on utilise. Et alors là, on a des rouges et des roses assez flamboyants, des oranges qui pètent. Et donc, ça a un rendu et c'est assez marrant de le regarder en vrai et de regarder ce que ça rend sur l'appareil photo en même temps. Et puis après, de voir l'accélérer en fait au rendu final. Magnifique. 1000 fois merci d'avoir rajouté ces paysages dans notre jardin extraordinaire. Ça manquait. Merci à toi. Salut Anastasia, merci. Salut. Parfois, il suffit de regarder les choses longtemps ou de tout près pour soudain révéler de mystérieuses beautés qui étaient pourtant juste à côté de nous. Salut Clément. J'ai vu que tu avais trouvé un beau nid de fourmis là. Comment t'as trouvé ça? En fait, c'est simplement par hasard, en jardinant, je suis tombé dessus et je me suis dit tiens, c'est vraiment intéressant parce que je m'intéresse beaucoup à la nature, mais j'aime beaucoup filmer les gros mammifères et les oiseaux, et je me dis tiens, pourquoi pas m'essayer à la macro, et franchement, c'est vraiment fascinant. C'est tout un monde, tout un microcosme qui est finalement à nos pieds, quoi. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Écoute, c'était simplement en ayant retiré une pierre donc dans le jardin, je suis tombé dessus, et là je suis tombé directement sur les larves, et j'ai vu qu'en fait, en 2 minutes, les larves avaient disparu parce que, soi-disant, à mon avis, elles se sentaient menacées, c'était dingue la rapidité à laquelle c'était fait, quoi. J'ai vu qu'elles avaient des rôles vraiment précis, qu'il y avait les nourricières qui s'occupaient des larves. Sinon voilà, j'ai pas vraiment fait de différence. J'ai pas trouvé la reine non plus, donc tu découvres qu'il y a vraiment une société là-dessous, quoi. Qu'elles sont vraiment bien organisées, qu'elles sont ultra rapides à la tâche. C'est dingue, ouais. Tu crois que tu t'y serais intéressé s'il n'y avait pas eu le confinement? Je pense pas, non. Je pense pas, parce que c'est vrai que du coup je passe beaucoup de temps dans le jardin, vu que c'est l'endroit où je peux prendre le soleil et regarder la nature. Et effectivement, oui, c'est vraiment en regardant au sol, en s'y intéressant finalement un peu plus à ce jardin que j'ai découvert ça, quoi. Génial. Écoute, merci d'avoir rajouté les fourmis, en tout cas dans notre jardin extraordinaire, ça manquait. Salut Tanguy, à bientôt. Ciao, merci. Ciao. Puis, de Limal, un appel de Gaëtan, devenu un petit prince aux cheveux gris, pour l'habitant du champ d'à côté. J'ai vu que tu avais fait des images de chevreuils pratiquement dans le fond de ton jardin. Oui, c'est une chance inouïe que j'ai. Je suis entouré de verdure et je me promène depuis des années avec mon chien. Et je suis sûr que lui l'a repéré plusieurs fois. On se connaît depuis longtemps, mais on ne s'est jamais vu. Et un jour, j'ai décidé de laisser mon chien dans le jardin et je suis parti seul. Et ce jour-là, il est venu vers moi. Et ça, c'était un bonheur. C'était magnifique, quoi. Tous les matins,
je me lève, je regarde dans la prairie et je le vois. Et quand je le vois pas, je m'inquiète. On voit dans tes images que tu as une proximité complètement incroyable. Il est littéralement à 5 mètres de toi. Ah oui, quand je m'assieds, il vient renifler mon genou. C'est merveilleux. J'ai des frissons parce que c'est tellement rare d'être aussi proche d'un animal sauvage. C'est le plus petit des cervidés d'Europe, mais c'est tout de même voilà, il est petit, mais il est sauvage. Il a fait mine 2-3 fois de me charger et ça m'a un petit peu remis les idées en place. Je me suis dit, attention, pas trop de proximité. Voilà, j'ai peur qu'il soit vulnérable, si tu veux. Je veux garder mes distances, je ne veux pas le toucher. Quand on se voit, il tourne autour de moi. Je tourne autour de lui. De temps en temps, il gratte le sol. Je gratte le sol aussi. J'ai envie de le voir. Et puis, d'un autre côté, je me dis, je vais le rendre vulnérable. Il va être dépendant, moi aussi. Et donc, je crois qu'il faut laisser à la nature son côté sauvage et ne pas trop interférer. Je pense que après le confinement, je vais quand même faire attention. Je vais limiter mes sorties seul, en tout cas. En tout cas, 1000 fois merci d'avoir partagé avec nous, Gaëtan, et d'avoir rajouté un chevreuil de plus dans notre jardin extraordinaire. Oui, il y en a beaucoup, mais voilà, celui-là, c'est presque le mien, voilà. Merci d'avoir partagé, en tout cas. Mais merci, avec plaisir. Salut à Gaëtan, merci beaucoup. Après une telle histoire, on est un peu sans voix. Alors parfois, il vaut mieux laisser parler vos images venues de partout. Un écureuil et son butin, filmé par Florian à Malmedy. 2 escargots qui n'ont pas l'air d'avoir trouvé le bon mode d'emploi, sous la caméra de Marie à Sainte-Marie sur Semois. Une abeille qui butine dans une ville à l'arrêt, filmée par Olivier à Uccle. Pascal et Alix à Grédoisseau, qui se lancent dans une petite cueillette d'ail des ours qui terminera en délicieux pesto dans l'assiette. Et dans le noir, d'envahissants voleurs masqués qui viennent dérober les graines des oiseaux devant la caméra de Frédéric à Ewaï. Une fois la nuit tombée, il s'en passe bien des choses dans notre jardin extraordinaire. À Arken aussi, où il y a eu une activité inhabituelle dans le nichoir de Thierry. Qu'est-ce qui se passe dans les nichoirs la nuit ? Il semblerait qu'il y ait eu une attaque chez toi. Bah écoute, oui, j'ai la chance d'avoir, comme on en a déjà parlé, beaucoup d'animaux qui vivent dans mon jardin. Et j'ai une colonie de laireaux qui vivent depuis de nombreuses années, qui est un animal qui est mal connu par pas mal de gens. Donc on l'appelle également le petit bandit masqué. C'est celui qu'on voit qui vient manger tes poires. C'est ça, c'est celui qui vient manger mes poires, mais pas seulement les poires. Il a une fâcheuse manie à visiter également les nichoirs et à faire malheureusement des razzias aussi bien en prédation sur les œufs que sur les oisillons même, quand ils sont présents en fait. Et donc là, cette année, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh ben, il a été à la maison, j'avais à peine pondu 2 œufs, qu'il est venu les chercher un par un, et il les mange pas dans le nichoir, hein. Il sort avec les œufs carrément, et il part aller les manger ou les apporter à ses jeunes, ça on ne le sait pas. Alors après, on voit qu'il vient chercher là sous ta ligne du temps un œuf, le deuxième qui sont bien visibles, et puis il revient. Oui, mais écoute, il revient vraiment fouiller dans le nid pour voir s'il n'a rien oublié en fait. Hein. C'est dire, ok, on va vraiment faire une razzia complète. S'il y en a un qui traîne encore en fond du nid, je vais le trouver. Et là, on voit vraiment qu'il insiste pour aller chercher le dernier œuf s'il y en avait un en fait. Merci Thierry d'avoir rajouté le laireau dans notre jardin extraordinaire. Bah écoute, c'est avec plaisir. Ciao, ciao. Mercredi, dans les autres nichoirs disposés un peu partout, tout va bien. À Vierve-sur-Viroin, ça bouge dans notre nichoir connecté. À présent tellement rempli qu'on en distingue à peine les occupants. C'est la tactique des moineaux. Bien dissimulée à nos regards, on n'en saura pas plus sur ce qui se passe dans le nid. Dans la famille Hugo, à Rebec, il y a Madame Faucon-Cresserelle qui a pondu 4 œufs et va à présent les couver quelques semaines. Chez Nicole, à Montigny-le-Tilleul, le nichoir est au sol, c'est un gîte à hérisson. Dans la famille Mésange, Madame Bleu couve toujours. Elle se permet d'échapper au confinement quelques minutes pour se dégourdir les ailes.
dévoilant alors ses 10 œufs dans un beau nid de poils et de mousse récoltés dans notre jardin extraordinaire. Alors que dans le nichoir des charbonnières, chez Jean-François, c'est déjà le grand bal des nourrissages, avec 8 becs affamés à nourrir. Pas besoin de nichoir pour l'oiseau un peu punk dont vient nous parler Jean-Marie, qui habite Malmedy. Bonjour Tanguy. Salut Jean-Marie. Je t'appelle parce qu'on m'a dit que tu avais de magnifiques images de piquemars filmés dans ton jardin. Oui. Bon, en fait, au départ, moi, je suis photographe naturaliste, donc c'est la photo que j'ai privilégiée. Mais bon, vu votre démarche que je trouve vraiment magnifique et que j'apprécie beaucoup, voilà, je me suis dit que je ferais bien quelques séquences filmées, même si je suis pas vraiment équipé pour, quoi. Parle-moi un peu de cet animal, parce qu'en général, c'est pas un animal qu'on croise dans son jardin, c'est plutôt un animal de forêt, non? Tout à fait. De forêt, souvent dans des milieux un peu humides, au bord de ruisseaux, etc. Ça, c'est vraiment son milieu. En fait, le milieu n'est pas loin. Il est à 400 mètres à vol d'oiseau d'ici. Les premières observations, en fait, ça date de début décembre. C'est vraiment la première fois où je l'ai vu, un jour de tempête et de pluie. Et c'est la première apparition. J'étais vraiment très excité. Son comportement, c'est extrêmement discret et malheureusement souvent très fugace. C'est-à-dire qu'il est vite parti, aussi vite que ce qu'il est venu. C'est quoi la différence avec le piquet-pêche qu'on voit plus souvent? Il ressemble à quoi le piquemar? Dès qu'on l'a devant soi, on ne peut pas confondre. C'est vraiment un animal d'un gabarit beaucoup plus faible. Sa tête est tout à fait différente, très marquée de rouge, avec un beau bandeau rouge chez le mâle et chez la femelle d'ailleurs. Lorsqu'on a vu son bec, on a compris évidemment que ce n'est pas du tout le même outil que le piquet-pêche, qui a une tête beaucoup plus massive. Ici, le bec est beaucoup plus frêle, et d'ailleurs, lorsqu'on essaie de l'entendre tambouriner, on a très peu de chance parce qu'il tambourine très rarement. D'accord. C'est un animal au niveau comportement qui est très différent. Voilà. Ouais. 1000 fois merci à Jean-Marie. Bonne journée à vous. Allez, à toi aussi. Merci. Entre les averses, à Gemep-sur-Sambre, Guy et Thomas se mettent à 4 pattes pour filmer les papillons. Bonjour Tanguy. Bonjour Tanguy. Salut, comment vous allez? Ça va très bien. Alors je vous appelle parce que vous nous aviez envoyé des images de papillons, d'éclosion de macarons. Comment vous avez fait ça? Alors ça c'est un macaron qui a été récolté sur les carottes de papy, en fait, dans son jardin. Donc l'année dernière? Ouais, et elles ont été confinées chez nous, dans un bocal, une fois qu'elles sont elles se sont changées en chrysalides, alors là on les a mis dans un bocal, et on en a une qu'on a réussi à filmer vraiment au moment de l'émergence. J'ai entendu le crack. Regarde comme ça va vite. Quel spectacle quand même, c'est incroyable quoi, ce cocon qui s'ouvre, qui se déchire, c'est extraordinaire. Ça prend combien de temps au moment où ça commence vraiment à s'ouvrir jusqu'au moment où le papillon s'envole? Alors j'ai compris qu'il allait s'ouvrir une demi-heure avant qu'il soit vraiment sorti, tout d'abord. Okay. Au moment où il craque, ça prend vraiment 2 secondes, il craque sa chrysalide, il sort, il déploie ses ailes, il les laisse sécher, il est parti. Et voilà. Faute de papillons cette semaine, vous êtes allé à la recherche aux insectes. Alors oui, on a la chance d'avoir une superbe prairie d'un agriculteur bio à côté de chez nous. Cette prairie est superbe et évidemment elle héberge pas mal d'insectes qu'on ne trouve pas malheureusement dans une prairie classique. Donc on a passé une bonne partie de la semaine à 4 pattes, en rampant, à chercher une bébête. Araignées, ouais, on a des araignées, on a toutes sortes de petits cloportes, on a pas mal de petites mouches. On s'est bien amusé, on a appris des trucs pas mal aussi, parce qu'on a vu vraiment la richesse de cette pelouse. Et franchement, c'était très sympa et je crois que même on va continuer. 1000 fois merci hein, Guy et Thomas. Merci à toi. Salut. Avec grand plaisir. Salut Thomas. Jeudi matin, à Liège, Jean est confiné, mais pas tout seul. Il a un voisin qui fait la même chose. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, merci. Je t'appelle parce que tu nous as envoyé des images d'écureuils
confiné. Raconte-nous ça. Bien, écoute, il y a quelques mois auparavant, il restait à distance et j'ai décidé de lui mettre une mangeoire sur la terrasse. Et régulièrement, il vient tous les 2-3 jours. Qu'est-ce que tu lui mets dans cette boîte-là? Parce que je te charriais en disant il est confiné, il va se mettre dans la boîte en fait. Bien, c'est-à-dire que j'étais étonné quand je l'ai filmé parce que il était à l'intérieur, il mangeait, puis il sortait la tête, il rentrait à nouveau, il sortait la tête, il rentrait à nouveau, il a fait ça plusieurs fois. La situation était très amusante. C'est un peu comme nous dans les semaines qui viennent, on va sortir la tête, peut-être la rentrée, et puis oui, on le fasse qu'une fois. Mais je m'étais dit, à mon avis, cet écureuil, il doit avoir la télévision. Il a certainement vu Sophie Wilmès conseiller sur le confinement. Mais c'était de belles images à faire. T'es dans la campagne ou t'es plus proche de... T'es sur les hauteurs? On est à la lisière des bois du Sartillement. Et il y a de nombreux écureuils parce que ils ont suffisamment de nourriture pour s'alimenter. Donc il n'a pas besoin de toi, mais il vient quand même se servir un petit peu. Non, mais avec moi, il a à peu près le caviar et le foie gras. Magnifique. Merci, en tout cas Jean. À bientôt, Tanguy. De partout, vous vous surpassez pour amener de nouveaux éléments dans notre jardin extraordinaire. Quelques fleurs dans les rayons du soleil à Bénezet. Des têtards qui s'agitent chez Véronique à Couvin. Une petite mare à Rochefort où Damien plonge sa caméra pour découvrir les tritons qui vont respirer à la surface avant de retourner au fond. Des abeilles qui tournent autour de l'hôtel à insectes et des fleurs chez Mehdi à Lyon. Et une citelle à Piétrin chez Antoine, mon oiseau fétiche, qui nous rappelle avec sa tête en bas qu'on peut faire et voir les choses autrement. Et d'ailleurs, il ne faudrait pas oublier les arbres dans notre jardin extraordinaire. C'est ce que vient me rappeler Philippe Tamigno à Ouépion, où il est en plein travail. Il paraît que tu es toujours au boulot, toi, pendant le confinement. Non-stop dans les boulots, dans le boulot, dans les boulots. C'est un art fascinant. Si on remonte dans la mythologie, dans l'histoire, c'est l'art de l'amitié, de l'amour inconditionnel, de l'honnêteté. C'est vraiment un partenaire idéal. Voilà, l'arbre du bonheur. En plus, il est beau, cette écorce blanche et noire. Oui, il est magnifique, on fait des tas de choses avec l'écorce, mais on passe à côté, on ne regarde pas les détails de l'écorce. Donc c'est un arbre mythique, mais qui est tellement beau qu'on a essayé ici dans le jardin de le filmer. On oublie un peu la vue, une très belle vue sur la Meuse qu'on voit toujours, et on ne voit pas les bouleaux. Et nous, on s'est arrêté au boulot. Comment tu fais pour mettre un arbre en valeur en le filmant? C'est pas simple, ça bouge pas. Mais c'est la caméra qui doit bouger. Je crois que ça, c'est le moment des travelling le long des troncs, le drone, etc. Mais c'est un art fantastique. Quel honneur pour un arbre, c'est incroyable, c'est génial. En général, tu filmes des animaux, là tu t'es dit je vais filmer une espèce d'arbre. Oui, je voyais que dans notre jardin extraordinaire, tout le monde envoie des animaux et pourquoi pas un petit peu de végétal. Alors quel est le plus bel arbre pour le moment? C'est le bouleau, quoi. Et alors bon, il me sert aussi de support pour fixer des caméras qui, elles, vont filmer la nuit tout ce qui se passe à l'orée du bois. Tu vois quoi dans ton jardin pour le moment? Pour le moment, on a un sanglier, blaireau, renard. Alors ma petite star pour l'instant, c'est un petit mâle de l'an passé. Il regarde le face-to-face avec un sanglier. Il ne bouge pas, à 3 mètres, il se regarde. Il est incroyable sur ces images, il est oui. Littéralement à côté des sangliers, c'est incroyable. Oui, il est face à face au sanglier, et il est même au derrière du blaireau, mais à le toucher, quoi. Je me demande si je ne vais pas avoir une toute nouvelle hybridation unique au monde. Merci Philippe. Ciao, merci. Au revoir. Vendredi, pour mon dernier jour avec vous, je sens que je vais être gâté. Direction Stambert, du côté de Verviers. Arnaud a comme voisin des poules et d'adorables renardeaux. Je t'appelle parce que tu nous as envoyé des images de renardeaux. Tu les as trouvés pas loin de chez toi forcément. C'est ça, donc ils sont juste dans le fond de mon jardin. C'est des beaux moments de voir ces petites boules de poils. Oui, c'est magnifique de les voir jouer. On les voit ramper au ras du sol.
attendre le bon moment, puis sauter, bondir sur leurs frères et sœurs pour les capturer. Et en fait, ces comportements, ça va leur servir plus tard, notamment lorsqu'ils devront se débrouiller seuls pour aller chasser. En fonction de ce que la mère ramène, tu vois que c'est plutôt une chasseuse de micro-mammifères, de rongeurs, c'est pas forcément des tueurs de poules. Oui, on a d'ailleurs un poulailler à une quarantaine de mètres de là, avec des poulets et des poules. Et on n'a vraiment pratiquement aucun problème du moment où ils sont renfermés la nuit. D'accord, donc moralité, il suffit de rentrer ses poules. Exactement. Génial, raconte-nous un des moments où tu les vois sortir, il y a à chaque fois une adrénaline, tu t'attends qu'ils sortent. Alors oui, j'en ai eu un qui est venu à quelques mètres de l'affût. Il s'est couché, je m'étais dit super, je vais avoir plein de scènes de vie où ça allait vraiment bouger. Et non, il s'est mis en petite boule. Il a commencé à dormir, alors j'ai pensé que ça allait durer 10-15 minutes. Mais non, il a fait une sieste de 1h15. Puis après ça, ils se sont réveillés. Et là, par contre, une fois réveillés, ils sont vraiment très actifs. Ça bouge dans tous les sens, ça court, ça saute. C'est vraiment très chouette à voir. Bon, génial. Merci en tout cas Arnaud d'avoir rajouté les renardeaux dans notre jardin extraordinaire. Ça manquait. Salut. Partout, vous filmez l'inventivité et le courage des animaux sauvages qui cherchent des solutions pour surmonter les difficultés. Chez Eric à Kévy, les mésanges ont fait leur nid dans le barbecue, inutilisé pour le moment. À Woluwe-Saint-Pierre, Jonathan a capté un troglodyte, installé dans l'enrouleur du tuyau d'arrosage. À Injon, Laura a trouvé une chouette chevêche bien tranquille dans les hauteurs d'une vieille grange. Chez Stanislo, c'est une nichée de cresserelle qui s'est installée sous le toit. Chez Jonathan, l'arrosage va être difficile cette année. Un rouge-gorge occupe la gaine de l'autre tuyau d'eau. Chez Véronique, une corneille trouve les vers un peu secs. Alors elle les trempe d'abord dans l'eau pour avoir un apéro un peu plus à son goût. Et chez Tony, à Sautin, une mésange qui n'a plus qu'une patte trouve quand même l'équilibre, la force et le courage de s'envoler librement. Pour terminer, l'histoire d'une pie blessée. Le centre de revalidation fermé a donné des conseils pour la soigner. Il y a une pie qui arrive devant la porte et on a vu qu'elle avait une conjonctivite. Ouais, très bien, nickel, parfait. Donc vous avez soigné ses yeux, vous l'avez nourri, j'imagine, hébergé. On lui a donné des croquettes de chien. D'accord. On les avait mises dans l'eau. Donc après elles étaient molles et on pouvait lui donner. Et on a aussi été chercher à la bêche des vers de terre. Le gros challenge c'était le chien, il fallait que le chien l'accepte. Ah ouais. Et on n'a pas eu de soucis. Et donc, pour le vol, comment vous y êtes pris? On a pris un vent, elle a été dessus et on l'a lancée. Et depuis 2-3 jours, son vol s'est nettement amélioré à tel point que les voisins devaient la récupérer dans leur jardin pour nous la ramener. Et donc... on l'a mise dans un bois pour qu'elle reprenne sa vie dans la nature. C'est un moment plus dur pour lui. Ouais. Donc ils sont allés ce matin dans les bois et il a simplement donné son envol. Elle n'est pas allée pas très loin, donc ils l'ont laissé simplement sur place. Je crois qu'il est retourné cet après-midi faire une balade à vélo de ce côté-là, mais elle avait disparu, donc on imagine qu'elle est vraiment bien repartie. Vous avez fait un travail incroyable, vous êtes parvenus à faire le travail de pro, quoi, les gars. Vous êtes parvenus à remettre cette pie en liberté avant même que nous on soit en liberté. Ouais, bravo, belle histoire, belle aventure. C'est grâce à vous toutes et tous. Vos histoires, vos images, vos remarques, vos observations, vos suggestions, vos encouragements ou vos critiques. Si notre jardin extraordinaire est né et a commencé à grandir. Et on espère bien qu'il ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Ah, c'est devant ma petite caméra que va se terminer ce dernier épisode de notre jardin extraordinaire. Si vous aviez encore un doute, je vous fais une petite image pour vous montrer que moi aussi je suis tout seul ici devant ma caméra qui travaille
automatiquement, pas du tout seul par contre, puisqu'il y a aussi toute une équipe qui reçoit vos images, qui trie, qui monte, qui sonorise, qui colorise, qui met la musique sur toutes ces images. Et c'est grâce à eux aussi, merci, que ces émissions arrivent les plus belles possibles chez vous. Et puis pas du tout seul, puisque vous avez été près de 500 000 ou parfois plus de 500 000 à regarder chacune des émissions de notre jardin extraordinaire. Vous avez été des milliers à nous envoyer des messages d'encouragement, des histoires de nature, des images de nature. Et c'est grâce à vous toutes et tous qu'on a pu créer ensemble notre jardin extraordinaire. Une petite fenêtre qui s'ouvre pour mieux connaître la nature, pour mieux partager nos connaissances et qui sait demain pour mieux la conserver et la protéger. Sachez d'ailleurs une toute dernière chose, qu'il y a un lien commun entre toutes les personnes qui accueillent des choses incroyables dans leur jardin extraordinaire et ceux qui nous ont envoyé des images, eh bien, c'est tout simplement d'avoir des jardins qui laissent une petite place à la faune sauvage, planter des arbres, planter des haies, laisser des petits coins sauvages pour les fleurs, les insectes, les oiseaux, les mammifères, les batraciens, et vous verrez, c'est tout un écosystème, toute une série de merveilles qui peut s'installer juste à côté de chez vous, juste dans notre jardin extraordinaire. Un seul mot pour terminer, merci et à bientôt.